octobre 2017, Halloween, Zama au Japon. Un policier s'apprête à ouvrir une glacière bleue dans un appartement de 13,5 mètres carrés. Ce qu'il va découvrir enterrera le Japon pour toujours. 9 têtes humaines, 9 vies perdues, un seul homme responsable. Mais cette histoire, elle commence 2 mois plus tôt. Imaginez un appartement plus petit qu'une chambre d'hôtel, 13,5 mètres carrés. Les fenêtres entièrement recouvertes de bâches noires. Même en plein jour, l'obscurité est totale. C'est là, dans l'appartement 205 d'un immeuble délabré de Zama, que 9 personnes vont trouver la mort entre août et octobre 2017. Leur point commun, elles cherchaient toutes de l'aide sur Twitter. Et leur malheur, avoir croisé la route de Takahiro Shiraishi, 27 ans, qui se cachait derrière le pseudonyme Hanging Pro. Son avatar, un personnage manga avec une corde autour du cou et des poignets scarifiés. Sa bio: Je veux répandre mes connaissances sur la pendaison et aider ceux qui souffrent vraiment. Mais sa véritable intention derrière tout ça, tuer. Cette affaire va forcer le Japon à confronter une réalité terrifiante. En 2017, le pays avait le 6e taux de suicide le plus élevé parmi les pays développés. Environ 21 000 personnes par an. Et sur Twitter, sans aucune modération, des milliers de messages désespérés circulaient librement. C'était le terrain de chasse parfait pour un prédateur. Je vais vous raconter comment un homme seul, dans un minuscule appartement, a pu tuer et démembrer 9 personnes en seulement 2 mois. Comment il a perfectionné sa technique au point de réduire le temps de démembrement de 3 jours à 24 heures. Et comment un frère déterminé a finalement mis fin au cauchemar. Mais d'abord, il faut comprendre qui était vraiment Takahiro Shiraishi. Takahiro Shiraishi naît le 9 octobre 1990 à Tokyo. Une naissance ordinaire dans une famille ordinaire. Du moins, en apparence. En 1995, quand il a 4 ou 5 ans, la famille déménage à Zama, dans la préfecture de Kanagawa. Zama, c'est l'archétype même de la ville dortoir japonaise. À 40 km de Tokyo, elle a connu toutes les transformations du Japon moderne. Production de soie au début du XXe siècle, industrie militaire dans les années 1930, automobile dans les années 50-60, puis devenue une simple banlieue résidentielle après la récession des années 90. Et c'est dans cette ville, sans âme particulière, que Takahiro grandit. À l'école primaire, les professeurs le décrivent unanimement. Il est calme, il est peu remarquable, il est transparent. Mais un détail troublant émerge des témoignages. Takahiro participe régulièrement aux jeux d'étranglement. Ces jeux dangereux où les enfants s'étranglent mutuellement jusqu'à perdre conscience. Un ancien camarade témoigne. Il s'est évanoui une fois en jouant au jeu d'étranglement. La plupart des enfants qui perdent conscience ne recommencent jamais. Mais pas Takahiro. Cette fascination précoce pour la strangulation préfigure directement sa méthode de meurtre futur. Parallèlement, dès la maternelle, il développe une addiction aux jeux vidéo. Pas pour jouer, mais plutôt pour étudier. Il passe des heures à mémoriser les guides de stratégie. Cette obsession l'aide paradoxalement dans une seule matière, le japonais, qu'il maîtrise grâce à ses lectures intensives. Entre 2006 et 2007, Takahiro a 16-17 ans. Un événement va tout changer. Sa mère quitte le foyer familial. Elle emmène avec elle la sœur cadette. Le père, lui, il reste.
mais c'est devenu un fantôme. Travail, maison, sommeil, et ça en boucle. Et c'est à cette période que Shiraishi confiera plus tard à certaines de ses victimes. Mes pensées suicidaires ont commencé en 2e année de lycée. Un camarade de lycée rapporte une anecdote troublante. Shiraishi lui aurait raconté avoir assisté à une réunion de suicide collectif. Ces pactes où des inconnus se retrouvent dans une voiture et laissent les gaz d'échappement faire leur œuvre. Selon lui, les autres participants se seraient désistés. Après le lycée, Shiraishi travaille dans un supermarché pendant 2 ans. Une vie tout à fait normale en surface. Mais vers 2015, 25 ans, tout bascule. Shiraishi abandonne son emploi et plonge dans Kabukicho, le quartier rouge de Tokyo, dans Shinjuku. Il devient scout pour une société appelée Excellent. Officiellement, recruteur pour l'industrie du divertissement, mais officieusement, rabatteur pour les clubs d'hôtesses et pire. C'est là qu'il apprend l'art de la manipulation. Comment repérer une femme vulnérable, comment l'approcher, comment gagner sa confiance, comment utiliser Twitter pour traquer. Il excelle tellement qu'on le surnomme le scout effrayant. Dans un quartier où la violence est quotidienne, lui, il fait vraiment peur. Février 2017, Shiraishi est arrêté pour violation de la loi sur la sécurité de l'emploi. Proxénétisme illégal. En mai 2017, tribunal. Verdict, 14 mois de prison avec sursis pour 3 ans. Libre, mais socialement mort. Casier judiciaire, inemployable. Juin 2017, il rend visite à son père qui paie toujours son loyer. 19 000 yens par mois. Il lui dit « Je ne sais pas pourquoi je suis vivant. Ma vie n'a plus aucun sens. » Le père continue de payer. Il ne mesure absolument pas le danger. 22 août 2017, Shiraishi emménage dans l'appartement 205. Premier geste, couvrir toutes les fenêtres avec des bâches noires. Deuxième geste, créer Hanging Pro. La chasse peut enfin commencer. Dans l'obscurité de l'appartement 205, Shiraishi crée son arme. Un compte Twitter. Le pseudonyme est calculé. Hanging Pro. Hanging, qui signifie la pendaison, une méthode de suicide les plus courantes au Japon. Et Pro, évidemment, pour l'expertise. L'avatar est une manipulation psychologique. Un personnage manga, familier pour les jeunes japonais, avec une corde au cou, des poignets scarifiés, un symbole qui parle aux suicidaires. La bio indique « Je veux répandre mes connaissances sur la pendaison et aider ceux qui souffrent vraiment. » Fin août 2017, Mizuki Miura a 21 ans. Elle travaille dans une entreprise de logistique à Atsugi. Elle a un petit ami, Shogo Nishinaka. Elle a aussi 500 000 yens d'économie, environ 4 400 $. 2 ans de sacrifice. La veille de sa disparition, elle laisse une note à ses parents, exprimant son désir d'avoir son propre appartement. Elle rencontre Hanging Pro sur Twitter. Il lui promet un nouveau départ. Ensemble. Il a juste besoin de son argent pour un plus grand appartement. Et elle lui prête tout. Puis, Shiraishi réalise le danger. Elle pourrait demander le remboursement, alerter la police. Alors, il décide de la tuer. Le démembrement lui prend 3 jours. Il ne sait pas comment s'y prendre. La salle de bain devient son atelier. La tête dans une glacière, les os dans des boîtes, les organes aux ordures. Les voisins commencent à sentir une odeur. Un voisin de 33 ans témoignera. Fin août, il y avait une odeur horrible venant de cette zone. Mais j'ai juste pensé que c'était des ordures. Ça me donne la nausée d'y penser maintenant. Shiraishi confiera plus tard. Après le premier meurtre, le reste était facile. Septembre 2017.
Shogo Nishinaka ne comprend pas. Mizuki a disparu. Il a 20 ans, travaille avec des personnes handicapées le jour et compose de la musique la nuit. C'est un musicien aspirant. La police lui dit que les adultes ont le droit de disparaître. Alors, Shogo mène sa propre enquête. Il fouille le Twitter de Mizuki et il trouve les messages avec Hanging Pro. Puis, il trouve son adresse. Il frappe à la porte de l'appartement 205. Shiraishi le fait entrer, dit que Mizuki est parti, puis l'étrangle. Shogo devient la seule victime qui n'était pas suicidaire. Son seul crime, l'amour. Les meurtres s'accélèrent. Kureya Ishihara, 15 ans, de la préfecture de Gunma, la plus jeune, disparue entre ses parents divorcés qui se disputent sa garde. Natsumi Kubo, 17 ans, de Saitama, écrasée par la pression des examens. Akari Suda, 17 ans, de Fukushima, rêvait de devenir mangaka, avait été présidente du club d'art. Ses carnets de dessins survivront. Les personnages qui ne vivront jamais leurs aventures. Shiraishi devient plus efficace. Le démembrement ne prend plus que 24 heures. Il a trouvé sa méthode. Les glacières se remplissent, il achète plus de boîtes, plus de litières pour chats. 20 kilos au total. Le 6 octobre 2017, il poste sur Twitter. Il n'est pas bon de dire à ses amis, sa famille et sur les réseaux sociaux qu'on va mourir avant de se suicider. Le message est clair. Venez seul. Ne prévenez personne. Un voisin de 83 ans, Hideaki Osogaya, témoignera. C'est vraiment cruel. Il a utilisé une scie pour démembrer les corps, ou quelque chose comme ça. Il doit être anormal pour avoir fait de telles choses. Aiko Tamura a 23 ans. Elle vit à Hachioji, à Tokyo. En juin 2017, 4 mois avant sa mort, sa mère meurt d'un cancer. Aiko s'effondre. Son frère essaie de l'aider, alors chaque soir, il lui envoie un emoji de cœur. Elle répond toujours. C'est leur petit rituel depuis la mort de leur mère. Mais le 21 octobre 2017, Aiko poste sur Twitter. Je cherche quelqu'un qui mourra avec moi. Puis, je veux mourir, mais le faire seul est terrible. Alors, Hanging Pro répond. Ils échangent des messages. Le 23 octobre, une caméra de surveillance filme Aiko marchant avec un homme vers l'appartement 205. 24 octobre, pas de réponse au cœur quotidien. 25 octobre, silence. 26 octobre, toujours rien. Alors le frère panique. Il devine le mot de passe Twitter de sa sœur, qui est la date de naissance de leur mère. Il découvre les messages avec Hanging Pro. Le dernier rendez-vous date de 6 jours. Il imprime le tout et court à la police. Et cette fois, il l'écoute. Les policiers trouvent une femme contactée par Hanging Pro qui n'avait jamais répondu à ses avances. Elle accepte alors de servir d'appât. Le 30 octobre, elle envoie un message à Hanging Pro. Celui-ci accepte de la rencontrer. 31 octobre 2017, Halloween. 6 policiers en civil, la femme appât avec un micro. 8h23, Takahiro Shiraishi arrive à la gare de Zama, un homme petit, maigre, avec des lunettes. Ils marchent tous les deux vers l'appartement 205. 8h47. Police de Kanagawa. Shiraishi ne résiste pas. Où est Aiko Tamura? Il pointe alors une glacière. Elle est là, dans cette glacière. Le policier ouvre. Une tête humaine. L'inventaire complet. Glacière numéro 1. 3 têtes. Glacière numéro 2. 3 têtes. Glacière numéro 3. 3 têtes. 5 boîtes. 240 fragments d'os. 20 kilos de litière pour chat. Au commissariat,
Shiraishi avoue tout. Il ne fait aucun doute que j'ai découpé les corps dans ma salle de bain avec l'intention de détruire les preuves. J'ai jeté leur chair et leurs organes internes comme des ordures, mais j'ai gardé leurs os par peur d'être attrapé. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Pour l'argent au début, pour le sexe ensuite, puis parce que c'était devenu facile. Toutes les victimes présentaient des blessures défensives. Elles s'étaient battues. Pas une seule de mes victimes n'a consenti. Il y avait pour toutes des ecchymoses à l'arrière de leur tête. 30 septembre 2020, le procès s'ouvre. Un père témoigne. Je ne pardonnerai jamais à Shiraishi, même s'il meurt. Même maintenant, quand je vois une femme de l'âge de ma fille, je la prends pour ma fille. Cette douleur ne disparaîtra jamais. Rendez-la moi. 1er octobre, Shiraishi détruit sa propre défense. C'était plus facile pour moi de convaincre des personnes avec des soucis et de les manipuler. 15 décembre 2020, il est condamné à mort. 27 juin 2025, Takahiro Shiraishi est exécuté par pendaison. Il avait 34 ans. Triste ironie du sort pour Hanging Pro. L'appartement 205 a été vidé et reloué. Twitter, devenu X, a changé ses règles bien trop tard. 9 personnes cherchaient de l'aide. Elles ont trouvé un monstre. Mais souvenez-vous, face à la mort réelle, elles ont toutes lutté pour vivre. Cette affaire Red Rum est désormais close. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre affaire et prenez soin de vous.